La tendance est en recul à la mi-journée sur le CAC 40. La prudence semble même de mise avant les deux grands rendez-vous économiques du jour et même de la semaine que sont la décision de politique monétaire de la BCE et le chiffre de l'inflation en mai aux États-Unis. En ce qui concerne la décision de la BCE, tout d'abord, la question sera de savoir si celle-ci décide de freiner ou non le rythme de ses rachats d'actifs pour le trimestre à venir, alors qu'elle avait augmenté le rythme de ses rachats d'actifs sur le trimestre précédent. À noter que les investisseurs suivront également de près les prévisions économiques de l'institution qui seront dévoilées au même moment, à savoir en tout début d'après-midi. Mais les investisseurs suivront également les prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de mai. Pour l'heure, le consensus s'attend à une inflation de 4,7% sur un an, un niveau largement au-dessus de l'objectif de 2% de la Fed qui n'inquiète pas plus que ça les investisseurs pour le moment, à en croire en tout cas le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis qui est descendu aux alentours des 1,48% ce matin avant de remonter à 1,5% à la mi-journée. Tout porte à croire en effet que les déclarations successives de la Fed sur le caractère transitoire des poussées inflationnistes rassurent les investisseurs pour le moment. En attendant, les investisseurs justement à Paris ont pu prendre connaissance ce matin de la production industrielle en France. Celle-ci recule de 0,1% sur un mois en avril après une hausse de 1% au mois de mars. Dans le détail, la seule production manufacturière recule de 0,3% sur un mois en avril après une progression de 0,6% en mars. On note d'ailleurs que la production industrielle reste 5,5% en dessous de son niveau de février 2020, à savoir le niveau avant le début des mesures de restriction en France. Et en France, toujours, on note que l'emploi salarié progresse de 0,5% au premier trimestre, ce qui représente 88 800 créations nettes d'emplois sur la période. Regardons à présent ce qu'il se passe du côté des valeurs à Paris aujourd'hui. C'est aujourd'hui tout d'abord que l'entreprise Believe fait ses premiers pas en bourse, des premiers pas difficiles d'ailleurs. Le titre de la société spécialisée dans l'accompagnement des artistes et des labels trébuche de plus de 10% dès l'ouverture. On rappelle que le prix d'introduction avait été fixé à 19,50 €, ce qui représentait une valorisation boursière légèrement en dessous des 2 milliards d'euros. Soitec annonce de son côté un chiffre d'affaires à 584 millions de dollars et un EBITDA de 179 millions de dollars au titre de son exercice décalé 2020-2021, soit un peu moins de 30% du chiffre d'affaires. Le bénéfice net ressort à 72,7 millions de dollars en repli de 34% sur un an. Pour l'exercice en cours, Soitec vise un chiffre d'affaires en hausse à 950 millions de dollars ainsi qu'une marge d'EBITDA de sa division électronique de 32% environ. Sur le long terme, Soitec annonce viser un triplement de son chiffre d'affaires actuel à 2 milliards de dollars pour son exercice 2025-2026, accompagné d'une marge d'EBITDA de 35% pour sa division électronique. Des annonces qui font progresser le titre de Soitec depuis ce matin qui gagne environ 3,5% à la mi-journée. Et on note également que dans le sillage de Renault et Volkswagen hier, la marque Peugeot, à présent intégrée donc au groupe Stellantis, a elle aussi été mise en examen en France dans le cadre de l'enquête autour du Dieselgate. On finit avec une dernière nouvelle sur les marchés financiers, c'est Alstom qui annonce avoir remporté un contrat de près d'1 milliard d'euros au Mexique dans le cadre du projet de train interurbain Tren Maya. Quelques indicateurs clés sur les marchés financiers pour clôturer ce point de la mi-journée. Le pétrole qui est à présent au-dessus des 72 $ le baril de Brent, tandis que l'euro-dollar est lui aux alentours des 1,2170 $ pour 1 euro.